Je suis votre père. Il est de mon devoir de faire honneur à la famille sur le champ de bataille. Toi, tu es une fille. Reste à ta place. Eh bien, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo en ce dimanche 6 février 2022. J'ai le plaisir de vous accueillir à nouveau chez moi sur ma chaîne YouTube, ma chaîne dédiée aux films, aux séries et aux documentaires. Je vais vous parler d'un film. Il s'agit bien d'un film et non pas d'un dessin animé, même si ça s'appelle Mulan. Donc Mulan, c'est l'adaptation de 2020, l'adaptation du dessin animé en film. La date de sortie en France était le 25 mars 2020. La musique, c'est Harry Gregson Williams. Le pays de production, c'est les États-Unis. La réalisation, c'est Niki Caro. Et la durée, c'est 1h55. Voilà, les acteurs, c'est Lee Ye-fu, Donnie Yen, Gong Li. Le genre, c'est aventure fantastique et famille. Voilà. Donc voilà, j'ai adoré Mulan que j'ai vu. J'ai revu un peu ce matin pour vous en parler. Donc Mulan, c'est l'histoire d'une jeune chinoise courageuse qui va lutter contre les Mongols. Donc il va remplacer son père parce que son père, il est malade. Son père, il est malade, mais c'est un héros de guerre. Enfin, c'est déjà un héros. Il a déjà participé à de nombreuses batailles. Mais par contre, la famille n'a que 2 filles. Et donc, Mulan, c'est un garçon manqué. C'est une fille qui a beaucoup de courage, mais qui n'a pas envie de se marier. Donc, même s'il y a une marieuse qui vient et qu'on lui dit, on lui impose de se marier, on verra que la fille, elle va prendre les armes, elle va prendre la place de son père, elle va se faire passer pour un homme. Voilà. Bon, ça, c'est l'histoire, vous la connaissez déjà, évidemment. Mulan, donc une héroïne, pas uniquement de films et de dessins animés, puisqu'il y a eu vraiment une histoire, il y a eu vraiment dans le passé de la Chine une fille qui lui ressemblait. Voilà. Donc l'histoire en fait du Mulan, c'est lorsque l'empereur de Chine publie un décret stipulant qu'un homme de chaque famille du pays doit intégrer l'armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord. Hua Mulan, fille aînée d'un vénérable guerrier, désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Yun, elle se voit mise à l'épreuve à chaque étape du processus d'apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel. Bon, en Chine, en chinois et en kung fu, on parle du qi. Qi, c'est l'énergie vitale, l'énergie qui circule en chacun de nous, mes amis. Donc Mulan, cette jeune fille adorable, très gentille, mais un peu garçon manqué, et elle fait preuve de beaucoup de courage, et ça j'apprécie énormément. J'apprécie les filles qui font preuve de courage. Elles n'ont pas besoin d'être fortes physiquement, mais déjà, il faut avoir du courage mental, déjà pour dans la société, surtout la société de l'époque, parce que, je veux dire, la place de la femme n'est pas la même que la place de l'homme. L'homme, il peut être amené à certaines tâches, par exemple la guerre, ce à combattre, mais la femme est censée, et encore aujourd'hui dans certains pays d'ailleurs, la femme est censée se marier et pas travailler, quoi. Donc en France, les femmes sont égales aux hommes depuis un certain nombre de temps. Pour moi, les femmes ont toujours été égales aux hommes parce que je considère qu'on est tous égaux, même si effectivement on est tous différents. Donc il n'y a pas de problème à dire qu'on est tous différents. On n'est pas unique, on n'est pas nés tous pareils. Il y a des hommes et des femmes. Après, il y en a certains qui contestent le fait qu'on est né homme ou femme. Il y en a qui pensent qu'on peut choisir son sexe. Et donc, voilà, ils disent qu'ils ne sont pas binaires, qu'ils sont non-binaires, qu'ils sont ni hommes ni femmes. Voilà. Donc, en fait, certains ont inventé une troisième race, une troisième espèce, les non-binaires. Donc, ils se reconnaissent ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. Mais bon, ça, c'est eux qui voient, hein, mes amis. Hein. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des hommes et des femmes et qu'on avait des différences physiques. Donc, moi, je ne nie pas les différences physiques et j'apprécie les différences physiques. Moi, je suis 100% hétéro et j'apprécie les femmes pour leur forme parce qu'elles ont de jolies courbes, effectivement. Mais j'apprécie aussi les femmes pour toutes les qualités qu'elles peuvent avoir. Donc, j'apprécie leur faiblesse, leur courage. Je veux dire, le fait qu'elles reconnaissent qu'elles soient faibles ou le fait qu'elles montrent qu'elles ont du courage, tout ça, mes amis, c'est très beau. Et je pense que l'homme est normalement tourné vers les femmes. Donc, en tout cas, moi, c'était mon cas. Mais je sais bien qu'il y a certains hommes qui sont tournés vers les hommes, certaines femmes qui sont tournées vers les femmes, certains hommes ou certaines femmes qui ne se définissent pas encore, c'est-à-dire qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent, ou qui cherchent un troisième sexe. Voilà. Donc, chacun sa voix, mes amis, il en faut pour tout, hein, il en faut pour tous les goûts. Donc, Mulan, elle, je crois que j'ai dit que c'était un garçon manqué, mais en fait, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme
et elle ne veut pas se montrer nue d'ailleurs devant les soldats, elle ne veut pas se montrer nue, elle préfère monter des gardes la nuit, elle préfère travailler plutôt que de prendre une douche avec les autres hommes, puisqu'elle se fait passer pour un homme, et ça serait malheureux qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est pas un homme, que leur copain Mulan, donc il se fait passer pour un homme, qui se fait passer pour, je crois que c'est Hua, et bien en fait ce guerrier-là, en fait c'est une femme. Donc ses compagnons d'armes apprécient beaucoup Mulan, mais parce qu'ils le considèrent comme un homme, et si jamais son identité est révélée, si jamais on s'aperçoit que c'est une femme, à ce moment-là, elle risque la peine de mort, évidemment. Mais ça, vous le verrez dans le film, mes amis, vous le verrez dans le film, parce que j'espère que vous allez voir ce film. Ce film, il vaut vraiment le coup, mes amis, il est encore mieux que le dessin animé. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore vu, à voir sur la plateforme de streaming Disney+, Mulan. Mulan, ça fait, je crois, pratiquement 2 ans ou 1 an et demi qu'il est sur la plateforme. Donc vous pouvez toujours le voir si vous avez la plateforme Disney+, ou alors débrouillez-vous, voilà mes amis. Donc, comme je l'ai dit, Mulan, c'est un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d'armes héroïque, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père. Oui, elle sera honorée, ouais, mais ça c'est vers la fin, donc je ne peux pas trop vous le dire. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un décret de l'empereur de Chine, ils doivent combattre les troupes mongoles. Donc, chaque famille doit donner un de leurs fils pour intégrer l'armée impériale pour combattre les envahisseurs. Donc, et dans le film, Hua Mulan se fait passer, donc, elle décide de prendre la place de son père en fait. Elle se fait passer pour un homme. Elle se fait passer pour un soldat du nom de Warun. Warun, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, Warun. Et donc, elle est mise à l'épreuve à chaque étape, hein. C'est un processus d'apprentissage. Elle doit se faire passer pour un homme, c'est pas facile, hein. Donc en fait, l'histoire est tirée d'une légende chinoise en fait. Il s'agit d'une tisseuse fille d'officier censée avoir combattu pendant 12 ans dans les troupes de l'empereur Taiwudi plutôt, Taiwudi. Donc c'était un empereur au 5e siècle, mes amis, pendant la guerre qui opposait le royaume des Wei aux Rouran. Les Rouran, c'est les actuels Mongols, mes amis. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé ce film, j'ai adoré ce film, j'ai revu un peu ce matin pour vous, mes amis, pour vous en parler. Donc, franchement, c'est un film que j'ai adoré et qui est passionnant pour des adultes comme moi. Donc, on n'est plus dans le dessin animé, même si j'avais aimé le dessin animé. On est carrément dans le film, c'est très bien fait, très bons acteurs, très bonne musique. Donc, un seul conseil, si vous pouvez voir ce film, si vous êtes abonné à Disney+ comme moi, regardez-le, mes amis. Ensuite, moi, je m'en fiche que vous soyez non-binaire, que vous soyez ni homme ni femme, vous pouvez quand même aimer ce film. Là, il s'agit d'une femme, oui, d'une jeune fille, d'une jeune femme, mais qui montre autant de courage qu'un homme, si ce n'est plus, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de courage et il y a des femmes qui en ont beaucoup. Voilà. Donc en fait, moi je ne suis pas du tout sexiste. Moi je suis pour l'égalité homme-femme et je considère qu'il y a des femmes qui valent autant que les hommes, si ce n'est plus que les hommes évidemment. Donc moi j'aimerais bien d'ailleurs, quand j'étais militaire en fait, j'étais plutôt uniquement avec des hommes, puisqu'au départ j'étais pas sur des bases mixtes. Et ensuite quand j'ai intégré une base mixte, donc j'ai découvert qu'il y avait des femmes militaires. Et donc j'ai eu le plaisir d'avoir des collègues militaires. Et voilà, d'ailleurs j'en ai épousé une. Et voilà, donc en fait j'ai apprécié les femmes militaires. Voilà. Donc en fait les femmes à l'armée, j'ai jamais été contre. Et j'ai toujours trouvé dommage au début qu'il n'y ait pas de femmes à l'armée. Donc au début, effectivement, il n'y avait que des hommes. C'est un peu triste en fait, c'est un peu triste. Il fallait quitter les bases militaires pour trouver des civils, pour trouver des filles. Donc après, quand il y a eu des femmes dans l'armée, ça a foutu un peu le bordel. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu de bordel dans l'armée et en fait qu'il y ait des femmes. Et je pense que la plupart des hommes, ils étaient contents que les femmes intègrent l'armée. C'est comme dans la sécurité, mes amis. Donc dans la sécurité, en fait, il y a, comment dire, pas beaucoup de femmes, malheureusement. Donc pendant très longtemps, il n'y avait pas de femmes dans la sécurité. C'était un peu comme l'armée, en fait, la sécurité. Maintenant, il y a des femmes, effectivement, depuis un certain temps d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes dans la sécurité, moins que d'hommes, évidemment, malheureusement d'ailleurs. Mais il y a de plus en plus de femmes dans la sécurité et c'est une bonne chose. Elles nous apportent beaucoup, une vision différente. Et par exemple, quand je suis aux Philippines, que ce soit la police ou la sécurité, il y a, je pense, presque autant de femmes que d'hommes, puisque les fouilles pour entrer dans les malls, pour entrer dans certains endroits, comme j'ai dit, les centres commerciaux, on est fouillé. Il y a une file pour les hommes, une file pour les femmes, et les femmes doivent fouiller les femmes, les hommes doivent fouiller les hommes. Donc il y a une fouille au corps.
On palpe, en fait, c'est une palpation de sécurité qu'on appelle ça. Donc la palpation de sécurité est faite par les hommes pour les hommes et la palpation de sécurité est faite par les femmes pour les femmes. On n'a pas encore de traitement pour les non-binaires, donc les gens qui se reconnaissent ni homme ni femme, on n'a pas encore d'agents de sécurité formés pour ça. Je pense qu'il faudra employer des non-binaires, donc des gens qui seraient ni homme ni femme, pour faire une troisième file, c'est-à-dire pour palper les gens qui ne se reconnaissent ni en tant qu'homme ni en tant que femme. Donc pour les gens qui se définissent ni homme ni femme, je pense qu'il faudra former des agents de sécurité et des policiers qui eux aussi ne se reconnaissent pas comme homme ou femme, voilà, c'est-à-dire des non-binaires. Moi je suis 100% hétéro mes amis, d'ailleurs je suis célibataire, je suis 100% hétéro et je me considère comme un homme, voilà, tout simplement. Un homme qui est attiré par les femmes, voilà. Et comme je l'ai dit, je suis célibataire. C'était un message personnel. Bon, c'est tout mes amis, à part vous dire que quoi, j'habite en France à côté de Paris et que je suis toujours content de vous retrouver mes amis, de partager avec vous les films que j'ai aimés, les films, les séries, les documentaires que j'ai aimés. Donc revenez sur ma chaîne, il y aura une nouvelle vidéo tous les jours et de temps en temps je parlerai également de moi. Voilà, vous pouvez me voir, que ce soit avec la barbe ou sans la barbe, avec la moustache ou sans la moustache, parce que en fait j'essaie différentes choses et puis j'aime bien changer de look, hein, comme j'aime bien changer de métier. Avant je faisais 5 ans dans la sécurité, 5 ans dans l'informatique et je changeais 5 ans d'informatique, 5 ans dans la sécurité. Et puis pour l'instant je suis toujours dans la sécurité en ce moment, voilà. Et sur ce, même si des fois je donne des cours en informatique, évidemment. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Je vous dis salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kens. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.